Bonjour et bienvenue à tous. Les supporters numéro 1 de Charles Wright, venez écouter. Les supporters numéro 1 de Charles Wright, venez. Les supporters de Charles Wright, venez ici. On va parler un peu. Je vous ai dit, dans la vie, souvent, il faut d'abord penser à la République de Guinée. Il faut penser à la République de Guinée. Quel que soit l'amour que vous avez pour Charles Wright. J'entends des gens dire ici, non, Charles a lancé des poursuites. Quelqu'un d'autre le fera à la place de Charles. Mais ce n'est pas lui. Lui-même, il a reconnu qu'il est corrompu. Lui-même, il a reconnu qu'il est corrompu. Et qu'est-ce que vous allez nous dire? Après tout ce qui vient de se passer sur Charles Wright, vous allez nous dire non, nous les Guinéens, nous devons croiser les bras et dire que c'est Charles Wright encore, Mamadi, doit reconduire. Et voilà. Vous aussi, pardonnez. Il faut respecter la République. Il faut respecter la République. La dame Yari, là, elle est 10 000 fois plus professionnelle. La dame que les Amara ont enlevée, cette dame est 10 000 fois mieux que Charles Wright. Charles n'a pas le niveau d'étude de cette dame. Charles n'a pas le charisme de cette dame. Cette dame peut mieux représenter la République de Guinée que Charles Wright. Partout où elle va s'arrêter, le respect s'impose. Cette dame que les Amara n'ont pas voulu. Parce que cette dame a demandé à ses soi-disant collaborateurs de Doumbouya, quand on veut poursuivre des gens, il faut être aussi propre, sincère envers soi-même. On ne peut pas lancer des poursuites contre des anciens dignitaires. Pendant ce temps, eux-mêmes, ils sont en train de voler. Ne serait-ce que seulement pour l'année. Ne serait-ce que pour l'année 2022, ne serait-ce que pour l'année 2022, 17 000 milliards de nos francs, 17 000 milliards, du jamais vu, je dis bien, du jamais vu dans l'histoire de la Guinée, une année. Ça dit, dépenses comme ça, on dit 498 marchés. Concernant la rénovation de la maison centrale, combien d'argent ont été débloqués? À travers les maisons de justice, à travers le pays, combien d'argent Charles, son département, à lui seul, a dépensé? Charles sort, il dit, non, mon DAF aussi, tant. Aucun DAF ne décide sans le consentement de son patron. Et qu'est-ce que Charles Wright peut nous dire? Qu'est-ce que Charles Wright peut nous dire? Charles aujourd'hui, toute sa famille en Europe. Je vous pose la question. Comment Charles fait pour payer les dépenses de ses enfants à l'étranger? Que Charles Wright nous respecte. Que Charles Wright nous respecte. Que ces gens-là respectent la République. Ils ont mis le pays en retard. Vraiment, ma soeur. Une année seulement, autant d'argent sont sortis. Même le gouvernement de l'An s'en a compté, ceux qui n'ont pas fait. Paix à son âme. 11 ans du président Alpha Condé, l'argent qui n'a pas été délapidé. Eux, ils l'ont fait seulement en deux ans. L'année 2022, l'année de 4, c'est-à-dire l'année à laquelle ils ont mis l'économie guinéenne à terre. Nabintou, Adja. Mais les Guinéens n'arrivent pas à comprendre. Ils sont venus, ils ont fait du chantage ici. Oh, nous on est venus, c'est la refondation. On va faire ceci, cela. Tout est bloqué. Regardez, mais tout le monde est témoin. 11 ans du président Alpha Condé. Vous pouvez tout dire. Vous pouvez tout dire. On n'est pas d'accord. Nanani, nanana. Troisième mandat. Mais hé, l'économie guinéenne. L'emploi.
L'emploi, tout le monde. Ça, on peut parler comme on veut. Les fonctionnaires étaient payés. Attends. Quand je vois des gens sur les réseaux sociaux que Chalourette, on doit reconduire Chalourette. Mais il faut être sincère envers vous-même. Il faut être sincère. S'il y a quelqu'un plus corrompu, c'est Chalourette. C'est l'homme le plus corrompu même. Parce que c'est celui qui doit faire la justice. Pendant les 2 ans, là, lui, il n'a pas fait de justice. C'est quand maintenant on le flanque qu'on trouve l'argument pour dire que Chalourette veut vraiment faire quelque chose. Mettez les cœurs, la famille. Mettez les cœurs. Parce qu'ils ne font que signaler. Vous allez beau signaler, vous ne pouvez pas nous faire taire. Vous êtes plus nombreux que eux. Mettez les cœurs. Parce que tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de nous faire taire. Mais vous n'allez pas nous faire taire. Nous allons parler. Nous allons parler. Quelle nomination? On dirait que dans le domaine de la justice, Chalourette, c'est le seul Guinéen. Hein? Non, mais franchement, il faudrait que, à un moment donné, qu'on se respecte, quoi. Franchement, qu'est-ce que Chalourette peut apporter à la justice guinéenne? Il n'y a pas plus manipulateur que Chalourette. Boari Djabi, quoi, on va être surpris. Surpris par qui? Si Mamadou le nomme, vous pensez que c'est une surprise? Surpris par qui? Nous, on s'en fout que Mamadou le nomme et on sait comment nous allons parler. Ceux qui parlent de oui, on va être surpris. Personne ne sera surpris. Personne. D'abord, Mamadou lui-même, ça personne. Si ce n'est pas en Guinée, au 21e siècle, ce pays qui regorge autant de talents dans l'armée, c'est des gens comme Mamadi Doumbouya qu'on est en train d'encourager, comme Mamadi est bon. Parce qu'à cause de ces cadres malhonnêtes, vous pensez que Chef Mamadi, il a dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Il adore des démagogues comme les Chalourette. Des gens qui peuvent faire le sale boulot. Mamadi a besoin de ces gens-là. Donc, M. Djabi, ça ne va pas être une surprise pour nous. Il est en train d'hésiter. Il veut connaître l'opinion nationale. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, des gens, oui, il faut reconduire Chalourette parce que Charles a voulu lancer des réformes en matière de la... Ça fait 2 ans il est là. C'est pas ce qu'il n'a pas fait en 2 ans, c'est pas en 9 mois qu'il va le faire. Transition, il reste 9 mois. Ce que Charles n'a pas fait en 2 ans, on a vu comment on est en train d'humilier les anciens dignitaires. Dans les dossiers, il y a quoi? 0. Quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose en 2 ans, il avait le plein pouvoir. Il était le procureur de la République, en même temps ministre. Il n'a rien foutu, c'est maintenant, il reste 9 mois. C'est là, Charles va apporter quelque chose, quand même. Les gars, il faut respecter les Guinéens. Il faut respecter les Guinéens. Non, Charles, je vous dis, pardonnez. Il y a beaucoup de Guinéens là-bas. 10 000 fois, comme je l'ai dit, la dame Yari, là, que les Amara ont enlevé. Si vous saviez ce que le département, c'est-à-dire les Charles, ont fait avec des anciens dignitaires ou bien des gens, en tout cas, les gens même de leur gouvernement, on envoie, ils ont mis une équipe en place. Il y a même des vocaux. Tout ça là. Mais ça va péter au moment opportun, vous allez entendre. Ils ont pris de l'argent. Ils ont influencé sur des anciens DAF, des ministres, pour prendre de l'argent. Où est cet argent? Vous pensez qu'ils ont mis dans les caisses de l'État, au trésor public? Non. Ils se sont enrichis. Ils construisent dans ça. Il n'y a pas plus corrompu que ces gens-là. De l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est que l'équipe de Charles, ils ont eu à faire. C'est incroyable. Je vous ai dit, à un moment donné, il faut respecter les gens. À un moment donné, il faut respecter les gens. Parlons de quelqu'un d'autre, mais pas de Charles. Même Mamadi, lui-même, il a mal aujourd'hui. Il a besoin de Charles
pour faire son sale boulot. C'est-à-dire pour monter des topos contre les anciens dignitaires, contre les politiciens. Et comme ça, il va rester que lui seul. Parce que c'est pour dire demain, on va éliminer tout le monde. Mamadi Doumbouya face à Faya Minemono. Mamadi Doumbouya face à, en tout cas, à des petits candidats. Aliouba, comme ça, des trucs comme ça. Pour se maintenir au pouvoir. Voici tout le sale boulot qu'ils sont en train de mettre en place. Mais il faut quelqu'un comme Charles Ourette pour faire ce sale boulot. Montez. Ah tiens. Vous-même, vous n'avez... Regardez tout ce qui vient de se passer sur Charles Ourette. Vous trouvez que ce dernier est sincère? Vous trouvez qu'on peut prendre encore Charles Ourette pour le mettre ministre de la Justice? Pardonnez. On sait que vous aimez Charles. Vous aimez votre Charles. Non mais pardonnez. 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 Pensez à quelqu'un d'autre. Citez le nom de... Comme moi, je suis en train de citer le nom de Madame Yari. Celle qui était au départ ministre de la Justice. Si on l'avait laissée, peut-être que les Mamadi Doumbouya aujourd'hui, ils allaient avoir du respect. Peut-être que cette dame, elle allait... Ça dit, personne n'allait dire, ah, la justice est corrompue, si on l'avait laissée. Parce que les Amara, ils n'ont pas accepté le départ. Parce que cette dame Yari avait tout simplement demandé aux membres du gouvernement de présenter leurs biens. Et l'État, ça appartient à tout le monde. Mais quand vous accusez les autres, regardez les dossiers de Dr Kassori, il n'y a rien dedans. Mettez les cœurs, certains mettent les têtes de mort là, mettez les cœurs. Mais malgré tout ça là, malgré tout ça, vous avez vu. Elle a demandé tout simplement que les membres du gouvernement présentent leurs biens. Les Amara, regardez Amara en train de construire. On parle de justice, les Krief. Amara a combien de maisons aujourd'hui? Les Bala Samoura. La justice c'est contre les civils. Mais on ne parle pas jamais des militaires. Jamais. Namouri est sorti tranquille. Pourtant, il gérait des milliards dans son département. Pourtant, Namouri recevait plus de 6 milliards pour le carburant des officiers. On ne parle jamais de ça. Les intendants militaires, on ne parle pas de ça. C'est toujours des civils. C'est-à-dire, on fait tout ça pour tromper le peuple, comme Charles Singular. Attends. Oh, voilà, j'ai voulu faire des réformes. J'ai voulu voir nanani. Pourtant, lui-même, il est ministre. Il oublie que oui. Combien de bâtiments? Combien de milliards sont sortis pour le département de la justice? Mais Charles lui-même d'abord, on doit l'auditer. On doit auditer Charles Wright. Il ne s'agit pas de dire que Charles... Vous avez vu le niveau de vie de Charles Wright? 2 femmes en France. 5 enfants. Son salaire, c'est combien pour pouvoir payer la nourriture de ces enfants-là? À plus forte raison. Les 2 femmes-là, elles ne sont pas logées dans le même bâtiment. Imaginez Charles Wright. Il a combien en fin du mois pour pouvoir s'occuper lui-même de sa vie à Conakry, de sa maman, de ses proches? Vous trouvez que Charles est propre? Vous trouvez que... Non mais quand même, arrêtez. Hein. Moi je l'ai dit, Mamadi n'a pas eu besoin de quelqu'un pour nommer Charles Ourette. S'il le nomme aussi, ben, comme le dit à Malinké, on s'en fout. Nous, on s'en fout. Les critiques qu'on va faire, on le fera. Quand Mamadi est venu, il a nommé son gouvernement. Il a demandé l'avis de quelqu'un? Non. Il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Mamadi se dit qu'il est fort, qu'il a le plein pouvoir. Donc, ce qu'il a envie de faire, c'est ce qu'il va faire. Vous qui parlez, mais quand même, moi c'est de vous. Hein. J'ai vu des gens en train de dire, ah non, mais moi, Ouakoulon, que Charles ne mérite pas, Ouakoulon, que Charles est une honte, vous le saviez. C'est pas moi mes propos qui feront que Mamadi ne va pas nommer Charles Ourette. Ce n'est pas vos propos qui feront qu'il va nommer. Je vous ai dit, Mamadi est dans cette logique-là. Il ne veut pas partir. Doumbouya ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Le cœur, maximum de partage. Bon, la famille, regardez l'affaire de l'électricité. Eh,
Pourtant, on avait tout dit ici. Morikonde est sorti ici. Le bateau turc était là. Kaloum avait l'électricité 24 heures. Les autres régions, ça allait à l'Amdoulillah. Mais regardez, ils ont fait partie le bateau turc. Parce qu'ils avaient vidé les caisses de l'État. Regardez le moment que le bateau est parti. 2022 fin, quand ils ont fini de tout délapider, il n'y avait pas d'argent. 3 millions ou 4 millions comme ça. Pour payer le bateau, là, ils n'ont pas pu. Le bateau est parti. Décès partout. Même les appels téléphoniques aujourd'hui, dans vos quartiers, s'il n'y a pas d'électricité, vous savez, les poteaux de Orange, c'était l'électricité de l'État qui animait. Mais remarquez, le début de 2010, lorsque le président Alpha Condé venait juste d'arriver, vous savez que les poteaux, là, il y avait des groupes électrogènes et des gardiens étaient là-bas. Mais comme, avec le temps, l'État a pu résoudre le problème de l'électricité. Donc, Orange, ils étaient confiants maintenant. Ils avaient presque enlevé tous ces groupes-là. Pour dire que voilà, le courant est stabilisé dans le pays. Mais depuis l'arrivée du CNRD, le barrage soit petit. Je vous ai dit, c'est un gros dossier. Vous ne saviez pas. Les gens ne savent pas pourquoi ce projet, jusqu'à présent, si le président Alpha Condé était là, vous avez vu qu'à l'État, c'était déjà fini. Le Guinéen ne se pose pas la question. C'est pourquoi quand j'attends des ingrats, Alpha Condé n'a rien fait. Le problème là, je vous ai dit, c'est un problème sérieux. 20 milliards d'investissements des Chinois. Il y a des accords qui ont été signés. En contrepartie, on devait payer. Mais maman dit comme c'est un Français. Et la France n'aimait pas la politique du président Alpha Condé. Pourquoi malgré les manifestations, Ebola, Covid, l'économie guinéenne se portait bien. Tant que vous travaillez avec la France, on vous pille. Vous travaillez avec la France, il vous pille. Et c'est ce que le président Alpha Condé avait compris. Lui, il avait abandonné presque tous les Européens vers les pays d'Asie. Maintenant, le bandit, le produit de la France, Mamadi Doumbouya, l'accord cadre des 20 milliards, il ne veut pas respecter. Ce n'est pas l'argent du contribuable guinéen qu'ils ont pris pour faire les barrages là. C'est l'argent des Chinois. Et quand vous vous engagez à respecter c'est-à-dire à faire quelque chose, vous devez respecter cela. Sinon, depuis longtemps, l'affaire des barrages là, c'était fini. Quand on dit l'État, c'est la continuité. Mais non, Mamadi est en train de faire là. C'est-à-dire, le boulot de certains. Parce que le projet Simandou, ils ne veulent même pas que les Chinois touchent à ça. L'une des raisons de ces Occidentaux pour se mettre contre le président Alpha Condé. Je vous ai dit, apprenez. Il y a des gens qui ont détesté le président Alpha Condé. Vous allez comprendre que c'était lui, le vrai panafricaniste. C'est lui qui aimait la Guinée. C'est lui qui voulait le bonheur de la Guinée. Mais certains n'ont pas compris. Certains n'ont pas compris. Mettez, partagez. Yacouba qui dit que la Côte d'Ivoire se développe. C'est ce que je vous ai dit. La Côte d'Ivoire, par rapport aux autres, il y a une très grande différence. Si le président Ouattara n'avait pas imposé à ce que le cacao soit transformé en Côte d'Ivoire, les revenus que la Côte d'Ivoire a eus, ça n'allait pas arriver. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.